Dominique Moll, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu présenter ici au Cinespace des nouvelles de la planète Mars. La planète Mars, c'est aussi la famille Mars. Que raconte ce film, Les nouvelles de la planète Mars? Il raconte l'histoire d'un père de deux adolescents divorcés, informaticiens, qui essayent dans le monde d'aujourd'hui, enfin fait plutôt d'inquiétude et de peur de gérer son petit monde autour de lui, et qui essaye d'être un père exemplaire, un employé modèle, mais qui a du mal et dont l'équilibre un peu précaire qu'il a réussi à trouver est bousculé par plein de gens autour de lui, et notamment un collègue de bureau avec qui il est amené à travailler, qui est un peu borderline et qui va envahir sa vie, accessoirement lui trancher un bout de son oreille et chambouler du coup l'équilibre qu'il a trouvé. L'idée de départ, c'était surtout de parler de la condition de père aujourd'hui, enfin du rapport qu'on peut avoir à ses enfants, enfin surtout là c'est les enfants adolescents, autour de la question quel modèle doit-on être pour ses enfants? Est-ce qu'on peut être un modèle? Est-ce qu'on doit être un modèle? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de transmettre de l'idéal et de transmettre de la confiance dans l'avenir? Mais tout ça sur un ton plutôt ludique et de comédie décalée. Et d'ailleurs, enfin, le titre des nouvelles de la planète Mars vient aussi un peu de cette idée de si on observait nos vies, enfin, d'un peu loin avec de la distance, sauf que si on s'arrête un moment, qu'on prend du recul, et on dit mais pourquoi on fait ça, ça peut avoir un côté un peu absurde et un peu extraterrestre, et d'où aussi le côté titre. planète. Voilà, exactement. D'accord. Alors, est-ce que vous trouvez normal qu'on aille au travail avec un hachoir dans son sac? Non, c'est pas très normal. Enfin, du coup, c'est le personnage de Jérôme, du collègue qui... Mais bon, enfin, quand on a, avec Gilles Marchand, le co-scénariste, inventé ce personnage de Jérôme, enfin, l'idée, c'était justement d'avoir un personnage très excessif qui n'a... Il me fait un petit peu penser à Harry aussi. Oui, enfin, il y a effectivement... En moins excessif, on va dire, parce qu'il trucide nettement moins, quand même. Enfin, il trucide il s'est pas visé, pas du tout, mais oui, voilà. C'est cet avantage. Non, mais c'est vrai qu'il y a une parenté. Enfin, et Harry et Jérôme viennent comme ça perturber une vie un peu trop tranquille. Je pense que la différence, c'est que Harry est un faux sympathique qui s'avère finalement être assez dangereux, alors que Jérôme paraît être un vrai fou dangereux puisqu'il manie son hachoir, et puis finalement il s'avère qu'il est plutôt inoffensif, et qui finalement, ce qu'il cherche surtout, c'est le grand amour. Mais c'est vrai qu'il y a une parenté. Voilà, et donc on a essayé de trouver des attributs qui illustreraient son côté excessif, fantasque, qui n'a plus de couvercle et qui laisse libre cours à ses émotions et à ses passions. D'ailleurs, je pense que la différence entre Philippe Mars et Jérôme, c'est surtout que Jérôme, il n'a pas peur de laisser libre cours à ses émotions, alors que Philippe, même s'il essaye toujours de bien faire, il n'arrive plus à exprimer ses émotions, sont un peu jugulées. Non mais ce mec, est-ce qu'il a déjà entendu parler du coefficient de Bézout? Non. Putain, mais papa, réveille-toi. Tu vis sur quelle planète, là? Tu vis avec les idées du XXe siècle. T'es un loser. Ah quoi? C'est le contraire d'un winner. Pour les deux personnages, ce qui m'importait, c'était que il y a un mélange entre une certaine folie, enfin aussi pour Philippe, parce que il en a, même si elle met du temps à s'exprimer. Et aussi, je voulais que les deux comédiens aient beaucoup d'humanité, soient capables d'émouvoir et de susciter de l'empathie. Et c'est vrai que François Damiens et Vincent McCain ont ce mélange, parce que l'idée, c'était pas juste d'observer deux types comme ça en disant « ah ah ah, ils sont drôles ou ridicules ou risibles », mais enfin, je voulais aussi qu'ils soient attachants et émouvants.
Comment est venu le casting de ces deux jeunes et aussi pour vous la direction d'Ado sur le film? Est-ce que c'est une chose facile ou pas? Parce que finalement ils ont des rôles importants dans l'histoire. Il est devenu végétarien. Je veux plus manger de cadavres. Mais c'est pas un cadavre. Enfin, ils n'avaient pas peur, enfin, Jeanne Guittet qui joue Sarah, par exemple, enfin, aussi d'y aller dans l'émotion, elle y va, elle envoie du lourd à son père. Oui. Non, et puis c'est vrai que pour eux, enfin, c'était quasi leur première expérience de tournage. Face aux deux, là. De se retrouver face aux deux. Mais bon, après, je crois que c'est aussi une question de créer un climat de confiance où tout le monde a l'impression de tirer dans la même direction et pour des novices. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, je me suis échappé. Hôpital psychiatrique. Je peux pas trop rentrer chez moi, j'ai peur qu'ils viennent me chercher. Tu le laisses dormir dans ton appart alors qu'il y a des couteaux pleins la cuisine? On est invité, hein. Bien invité. Pourquoi es-tu à l'hôpital? Parce que j'ai mordu une dame. C'est juste une semaine, j'ai des croquettes dans le sac et... Je veux pas de ton chien chez moi. Je vais vous demander d'accueillir Dominique Moll, s'il vous plaît. Quelle est pour vous l'importance de venir parler de votre film avec le public et de répondre aux questions que le public peut avoir? Je trouve ça, enfin, quand on est sollicité par des exploitants qui font un vrai travail avec leur public, qui essayent de fidéliser leur public, de créer des événements autour d'un film, je trouve ça important, comme ici à Beauvais, je trouve ça très important de les soutenir. Pour que le cinéma soit aussi un lieu de vie et d'échange et pas juste de consommation. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, c'est intéressant toujours d'avoir des réactions du public, des questions. Enfin, j'aime bien ces moments d'échange parce que je trouve que c'est enrichissant pour les gens qui posent des questions, qui peuvent avoir du coup une approche un peu différente au film, mais aussi pour le réalisateur qui du coup est face à des gens qui connaît pas du tout, qui lui doivent rien et qui sont venus voir son film. Qui sont venus voir le film. C'est quoi ça? Bah ça c'est des grenouilles, hein. Oui, ça je le vois bien, mais qu'est-ce qu'elles foutent dans ma salle de bain?